Coco Emilia déclare la guerre à José après que José s'est moqué de sa nouvelle chaussure. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Coco Emilia enflamme les réseaux avec sa nouvelle chaussure de milliardaire, photo. L'influenceuse camerounaise Emilia Coco aka Biscuit de mer ne cessera jamais de porter des vêtements coûteux pour ses sorties. C'est son style le bling bling, style ostentatoire et excessif de vêtements, de bijoux et de mode de vie. Partout où l'ex-femme du Congolais Francis Mamba apparaît, il y a une différence nettement repérable entre ce qu'elle porte et ce que les autres autour d'elle portent. Lors de la dernière apparition publique de la G7euse Emilia Coco, il a été observé à ses pieds des chaussures de haute gamme qui coûtent actuellement très cher sur le marché. Il s'agit d'une Berluti Brunico Boots en cuir rare qui vaut environ 2360 $, soit l'équivalent de plus d'1,5 million de francs CFA. La toile est déchaînée. Près de 2 millions de francs CFA pour une simple chaussure? Justement, rien n'est simple aux yeux de la célébrité Emilia Coco. Arrêtez tout! Biscuit de mer a porté une chaussure de plus d'1 million de francs CFA hier. C'est-à-dire que la déesse de la non-camaraderie vous prouve que l'argent n'est rien pour elle, informe une page culturelle au Cameroun. La même ajoute qu'hier, elle a porté la dernière Berluti Brunico en cuir de 2360 $ américains, c'est-à-dire plus de 1 500 000 de francs CFA. C'est une botte très très rare, seuls les milliardaires peuvent l'avoir. Même si elle ne peut toujours pas voyager, Emilia Coco vous montre qu'elle peut toujours vivre sa fameuse vie de luxe étant au Cameroun. Bientôt sa télé-réalité, l'incroyable vie de Biscuit de mer PS, la chorale des vanités, vous êtes là? 1, 2, 3 chants, conclut la source citée avec un ton non peu plus moqueur. Vladimir Poutine, ce n'est pas la faute de la Russie si les Européens stockent du bois comme au Moyen-Âge. Les autorités des pays européens tentent de transférer la responsabilité de leurs fautes sur la Russie, pourtant ce sont les Européens ordinaires qui sont les plus touchés, a déclaré le président russe. Vladimir Poutine s'exprime sur les origines de la crise énergétique sévissant en Europe. Les Européens ordinaires souffrent. En un an, leurs factures d'électricité et de gaz ont plus que triplé. La population, comme au Moyen-Âge, commence à s'approvisionner en bois pour se chauffer en hiver. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la Russie? Ils essaient constamment de transférer la responsabilité de leur propre faute sur quelqu'un, dans ce cas sur la Russie. C'est leur faute, je tiens à le souligner à nouveau, a-t-il indiqué au Forum international Russian Energy Week à Moscou. Selon lui, la flambée des prix de l'énergie en Europe est le résultat de politiques énergétiques erronées au cours des dernières années. Il a ajouté que l'augmentation des coûts fragilise les entreprises européennes. Privées de ressources énergétiques abordables en provenance de Russie, les entreprises européennes sont obligées de fermer ou de chercher un meilleur sort dans les juridictions étrangères. Le dirigeant russe a pointé les liens entre la Russie et l'Europe. La prospérité européenne des dernières décennies a largement reposé sur la coopération avec la Russie. Situation en Europe. Pour faire face à l'hiver, l'UE a déjà rempli ses réserves de gaz à 90% et incite sa population à la réduction de la consommation énergétique. Depuis l'arrêt des livraisons de gaz russe, l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements. Récemment, la Commission européenne a proposé de plafonner les prix. Ces prix élevés du gaz qui ont commencé à monter bien avant le déclenchement des hostilités en Ukraine en février 2022 et ont un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur énergétique européen. Le gaz détermine le prix final de l'électricité. L'augmentation entraîne celle des factures électriques des ménages et des entreprises. Fin août, les prix du gaz ont atteint le record historique de 349 € par mégawattheure sur le TTF, mécanisme néerlandais de fixation des prix sur lequel sont basés les prix du gaz de l'UE. Depuis, ils ont baissé et oscillent actuellement autour de 150 €.